Les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. 30 minutes, on va rejoindre notre collègue Philippe Vincent Foisy. Allô, Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, bien, ça ne s'arrange pas, là, entre Justin Trudeau, François Legault, sur la question de la clause dérogatoire, même si Justin Trudeau a quand même tenté, là, on l'a entendu hier, de tempérer le débat. Il a dit que c'était pas une décision qu'il prenait contre les provinces, mais ça n'a pas arrangé les choses. Non, je comprends, mais en même temps, il peut dire ce qu'il veut. En bout de ligne, la clause dérogatoire est là pour les provinces et leur donner une autonomie supplémentaire et un pouvoir supplémentaire. Donc, je comprends qu'il dit que c'est pas contre les provinces, mais en bout de ligne, ça pourrait quand même avoir cet effet-là d'enlever l'un des outils dans le pacte constitutionnel qui était là pour les provinces. Après, il est encore en train de réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant hier, c'est que la décision n'est pas prise. Et on laisse planer la possibilité. Puis Justin Trudeau est bon là-dedans. Là. On y pense, on regarde, on analyse. Et politiquement, ce que ça fait, c'est que ça lui permet d'acheter du temps. Ça lui permet de faire du millage. Là, dans le Canada anglais, les gens font « Ah, enfin, Justin Trudeau se réveille. Enfin, il est là pour défendre les minorités. Enfin, il va mettre Québec au pas. Enfin, il va être là où les libéraux et où le Canada s'attend à ce qu'il soit. » Sans nécessairement avoir à le faire exactement. Il n'a pas encore pris de décision, mais déjà, il récolte quelques fruits politiques. Donc, pour lui, c'est très habile ce qu'il a fait. Ça met la table à sa réunion de cabinet qui a commencé dans la région de Hamilton. Et ça force aussi les autres à se positionner. T'sais, sans surprise, le Bloc québécois totalement contre cette sortie-là. Par contre, Pierre Poilievre, on n'a pas entendu. Sur la clause dérogatoire. On le sait que Pierre Poilievre a changé la position du Parti conservateur en disant qu'il allait lui aussi faire et poursuivre cette opposition à la loi 21 sur la laïcité, mais on ne l'a pas entendu. Il aurait pu là, prendre son téléphone comme il aime le faire, se faire une petite vidéo comme il l'a fait pour dire que Justin Trudeau pensait que tout le monde était raciste puis que les vols au Canada étaient tous en retard à cause de Justin Trudeau, mais il ne l'a pas fait. Je comprends que c'est moins sexy, la Constitution. Je comprends qu'il préfère brasser la soupe de la frustration dans un certain élément de l'électorat canadien. Mais c'est quoi la position de Pierre Poilievre là-dessus? Est-ce que c'est de défendre les minorités? Est-ce que c'est de défendre le fédéralisme? Est-ce qu'il a cette vision du fédéralisme ou il est plutôt canadianisme, comme Justin Trudeau avec un État central? Donc, pour Pierre Poilievre là-dessus, il va marcher aussi sur des œufs. Puis je termine avec un petit mot sur les libéraux québécois qui, eux, hier, ont dit qu'ils étaient quasiment plus trudeauistes que Trudeau lui-même en disant qu'ils n'ont pas attendu Justin Trudeau pour être contre la loi 21, mais sur l'équilibre à trouver entre l'autonomie et être contre la loi 21. Hier, les libéraux ont un peu de misère à marcher sur ce fil-là. On avait plus l'impression que le club école des libéraux de Justin Trudeau était encore plus que l'entraîneur, plutôt qu'être le parti de M. Bourassa, qui avait cet équilibre-là et qui a utilisé la clause dérogatoire, lui. Parlons du chemin Roxham, basta, comme l'a dit le ministre de l'Immigration. C'est assez clair, là. Et là, on compte un peu sur la visite de Biden pour régler le problème. Oui, peut-être que la visite de Joe Biden va régler le problème. Il y a une belle, comme on dit en anglais, fenêtre d'opportunité ici pour essayer de le régler. Par contre, je pose encore la question, et j'aurais aimé ça, entendre ça de la bouche de la ministre Fréchette, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de déchirer l'entente puis de dire, vous êtes refoulés partout où vous venez, donc ça prend cette entente sur les tiers pays sûrs. Si c'est le cas, même si on ferme le chemin Roxham, est-ce que les demandeurs d'asile vont essayer de passer ailleurs? Parce qu'une fois qu'ils rentrent en territoire canadien et qu'ils font une demande d'asile, on n'a pas le choix de traiter cette demande-là. Donc, si on veut les refouler, il faut qu'ils passent à des points où il va y avoir du personnel en mesure de les refouler. Est-ce qu'on déchire l'entente et, dans le fond, on ne considère plus les États-Unis comme un tiers pays sûr? Et là, les demandeurs d'asile vont pouvoir venir à n'importe quel point de frontière. Est-ce que c'est ça la solution là-dessus? Je pense que Québec devrait quand même mettre un peu d'eau au moulin plutôt que simplement taper sur la table en disant c'est fini, on n'en veut plus. Je comprends que c'est un problème, les demandeurs d'asile, parce que la plupart viennent ici. Ça ajoute des coûts faramineux pour le gouvernement du Québec. Il dépasse la ligne de l'immigration régulière, des demandeurs d'asile réguliers. Donc, il y a plusieurs enjeux avec cette façon de traverser la frontière. C'est juste que mané dire basta, c'est fini. C'est un peu facile et un peu léger dans le débat actuel. Et j'aurais aimé aussi, plus loin, que la ministre ajoute ou parle ou revoie le seuil, pas sans revoir le chiffre comme tel, mais d'arrêter de parler du 50 000 comme étant un 50 000 serré, bloqué, puis on n'en parle plus. On a vu des chiffres, il y a à peu près 200 000 immigrants qui sont au Québec. À un moment donné, des travailleurs étrangers temporaires, des gens qui ont des visas, des étudiants, tout ce monde-là font partie du débat aussi et de la discussion. C'est comme si on faisait fi, on faisait une économie de cette partie-là du débat.
débat simplement pour parler des seuils. Puis je termine avec une petite bonne nouvelle du côté d'Ottawa. Enfin, à Ottawa, on a réussi à atteindre la cible d'immigration francophone hors Québec. On s'était fixé une cible de 4, quelques % en 2003. Oui, 2022. On a réussi à atteindre cette cible-là. Je pense que les communautés francophones disent est-ce qu'on pourrait augmenter la cible pour les prochaines années pour compenser le déficit? Pour le moment, le gouvernement ne veut pas aller là. Merci beaucoup, Philippe Vincent.